À Washington, le procureur spécial Robert Mueller a conclu, après 2 ans d'une enquête extrêmement serrée, qu'il n'y avait pas de preuve de collusion de Trump avec la Russie pendant les élections américaines. Les démocrates réclament la publication intégrale du rapport et Donald Trump jubile. On le comprend après toutes les angoisses qu'il a vécues. Est-ce que ça veut dire que l'Europe et chaque nation européenne ne doit plus craindre l'intrusion de la Russie de Poutine dans ces élections, dans vos élections européennes? Ça veut surtout dire que l'ensemble des personnes qui nous expliquent aujourd'hui dans la vie politique et médiatique qu'il y aurait un complot russe, que la Russie financerait un certain nombre de campagnes, répandent des fake news, voilà, et que l'élection de Trump a été faite de manière totalement démocratique, justice lui rendue. Et moi, ce que je constate, c'est que l'économie américaine aujourd'hui ne s'est jamais aussi bien portée. On crée tellement d'emplois qu'on n'a même plus de main-d'œuvre pour les occuper, que Trump protège son économie, encore une fois, que Trump protège les emplois américains. Trump devient le modèle. Et donc, c'est pas un modèle, mais quand ça marche, je veux dire, toutes les grandes puissances font aujourd'hui le choix du protectionnisme et du patriotisme économique. Mais ma question, vous ne craignez Pourquoi est-ce qu'on pas... serait les dindons de la farce de la mondialisation? Vous ne craignez pas l'intrusion de Moscou dans les élections et bientôt dans les élections européennes? Voilà. Je pense qu'en termes d'influence étrangère, il faudrait peut-être poser la question à M. Macron, dont visiblement M. Benalla négociait des contrats russes au sein même de l'Élysée. On a même entendu d'ailleurs le président Macron s'inquiéter d'un éventuel complot russe sur les Gilets jaunes. Est-ce que vous êtes sûr qu'il négociait pendant qu'il était... Allez, on ne va pas refaire l'affaire Benalla. Je ne sais pas, je ne parle pas à la place de, de la justice, mais je m'interroge sur les méthodes de ce pouvoir qui visiblement est aujourd'hui à l'agonie. Voilà, est aujourd'hui à l'agonie parce qu'il n'arrive plus à faire face à une crise économique, à une crise sociale, à une crise démocratique, à l'heure où beaucoup de Français dans notre pays veulent retrouver un peu de dignité, veulent retrouver un peu de pouvoir d'achat et veulent être respectés par leurs représentants. Et moi, je les appelle à saisir des urnes le 26 mai pour faire entendre leur voix.